Peut-être que tu dis souvent que tu as un problème de motivation, que si tu étais plus disciplinée, plus constante, plus organisée, ta vie serait différente. Mais la vérité, c'est que la plupart du temps, ce n'est pas la motivation qui manque. Ce qui manque, c'est la permission. La permission de vouloir plus. La permission de prendre la place. La permission d'arrêter de faire semblant que ce que tu veux n'est pas si important que ça. Parce que très souvent, tu sais exactement ce que tu veux. Tu le ressens. Tu y penses, mais tu te retiens. Pas parce que tu es paresseuse, pas parce que tu es incapable, mais parce que quelque part, tu as appris que vouloir plus, ça dérangeait. Puis aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de ça. Dans cette vidéo, mon intention, c'est pas de te motiver à faire plus, ni de te pousser à te dépasser coûte que coûte, ok? C'est plutôt de t'aider à comprendre pourquoi, malgré toute la volonté que tu peux avoir, certaines choses n'avancent pas comme tu le voudrais. On a tellement appris à croire que si on n'agit pas, c'est parce qu'on manque de motivation. Alors, on se met de la pression, on se critique, on essaie de se forcer à être quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde ça autrement. J'aimerais t'amener à voir que ce qui te bloque n'est peut-être pas un manque d'énergie ou de discipline, mais un manque de permission intérieure. Cette vidéo n'est pas là pour te donner une méthode ou un plan à suivre, ok? Elle est là pour t'aider à reconnaître où, dans ta vie, tu t'empêches encore de vouloir plus, clairement, de choisir plus, franchement, et de t'autoriser à être pleinement toi. Alors, prends ce moment comme un espace pour réfléchir sans te juger, ok? Juste pour comprendre ce qui se joue vraiment en dessous de la surface. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Macha Rossignol, aussi connue sous le nom de Wild Sister, et je suis la fondatrice de l'Académie Aura. C'est une communauté créée pour les femmes qui veulent et qui rêvent d'avoir une vie meilleure, une vie plus heureuse et plus épanouie. L'Académie Aura, c'est un espace où tu peux te déposer, prendre du recul et avoir accès à mes conseils pour rester aligné et manifester la vie de tes rêves à ton rythme et sans pression. D'accord? Alors, ma mission de vie, c'est d'apporter plus de paix sur cette terre en commençant par aider les femmes à trouver un équilibre intérieur et une stabilité émotionnelle à travers les épreuves que la vie et la société placent sur notre chemin. D'accord? Peut-être qu'en ce moment, tu te reconnais dans cette sensation étrange d'être capable de beaucoup de choses, tout en ayant l'impression de rester immobile. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas quoi faire, mais parce que quelque chose en toi freine au moment d'agir. Tu as des idées claires, des envies récurrentes, et parfois même des élans très précis, mais pourtant tu repousses, tu ajustes, tu rationalises, et tu finis par te dire que ce n'est pas le bon moment. À l'extérieur, ta vie semble fonctionner, tu assumes tes responsabilités, tu gères le quotidien et tu fais ce qu'il faut. Mais à l'intérieur, par contre, il y a une tension discrète, comme si tu savais que tu pouvais aller plus loin sans t'y autoriser complètement. Tu te surprends à penser que le problème vient d'un manque de constance ou même d'organisation. Tu te dis que si tu étais plus discipliné ou plus motivé, les choses avanceraient enfin. Alors, tu te mets de la pression. Tu fais des plans, tu te promets de mieux faire, et quand ça ne tient pas, ben tu te juges, puis ça détruit tout ce que tu as fait. Ce qui pèse vraiment, ce n'est pas l'inaction. C'est la conscience d'avoir la capacité d'agir tout en restant en retrait. Et souvent, une voix intérieure te montre clairement ce que tu veux. Presque aussitôt, tu as une autre voix intérieure qui arrive pour te rappeler le regard des autres, les attentes et ce qui est considéré comme raisonnable dans notre société. Alors, tu choisis la sécurité, ce qui dérange le moins. Tu privilégies ce qui est acceptable et tu remets le reste à plus tard. Avec le temps, ce décalage-là entre ce que tu ressens et ce que tu t'autorises à faire devient épuisant. Ce n'est pas un manque de compétences qui te bloque,
mais l'absence de permission intérieure d'aller vers la vie que tu désires. À ce stade-là, le malentendu le plus courant, c'est de croire que le problème vient d'un manque de motivation. On pense que si on n'avance pas assez, c'est parce qu'on n'est pas assez discipliné, pas assez structuré ou même pas assez fort mentalement. On essaie de se corriger à ce moment-là, de se pousser et de se forcer à agir malgré ce qu'on ressent à l'intérieur ici, au cœur, à l'intuition. Mais ce raisonnement passe à côté de quelque chose d'essentiel. Ce qui te bloque n'est pas un manque d'élan, c'est un manque d'autorisation intérieure de ta vibration. Tu ne t'empêches pas d'agir parce que tu es incapable. Tu t'empêches d'agir parce que vouloir plus entre en conflit avec ce que tu crois être acceptable, raisonnable ou bien vu. Depuis longtemps, on apprend aux femmes à ne pas trop déranger, à ne pas prendre trop de place, à ajuster leurs désirs pour rester aimables et rassurantes selon le patriarcat. Alors sans t'en rendre compte, tu as appris à négocier avec ce que tu veux vraiment. Tu te dis que ce n'est pas le bon moment, que ce n'est pas prioritaire ou que ça serait égoïste. Le problème, c'est que plus tu interprètes cette retenue comme un manque de motivation, plus tu te juges, plus tu te coupes dans ton élan naturel. Ce n'est pas que tu n'as pas envie d'avancer, c'est que tu n'as jamais appris à te donner la permission de le faire sans culpabilité. Le vrai déclic arrive quand tu comprends que la motivation n'est pas quelque chose que tu dois créer ou forcer. La motivation apparaît naturellement quand tu te donnes la permission d'exister pleinement dans ce que tu veux. Quand tu t'empêches d'agir, ce n'est pas parce que tu manques d'envie, c'est parce qu'une partie de toi essaie encore de te protéger. Elle te protège du jugement, du rejet, de l'échec, mais aussi parfois de la réussite. Parce que réussir, prendre la place ou assumer ce que tu veux vraiment, ça change ton identité et ta relation aux autres en entour de toi. La permission intérieure, ce n'est pas un concept abstrait, ok? C'est la capacité de te dire que ce que tu veux a de la valeur. Même si ça dérange, même si ça sort des cadres, même si tu n'es pas compris tout de suite, tant que tu attends que tout soit sécurisant à l'extérieur, ton élan restera toujours, et je dis bien toujours, bloqué. La manifestation fonctionne exactement de la même façon. Tu ne manifestes pas ce que tu désires en surface. Tu manifestes ce que tu t'autorises à incarner. Si intérieurement tu crois que vouloir plus est excessif, irréaliste ou même égoïste, 5 minutes, ta réalité va naturellement refléter cette retenue. Le déclic, c'est de réaliser que tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour avancer. Ta vie ne te demande pas plus d'efforts, elle te demande plus d'honnêteté envers toi-même. D'accord? Quand tu te donnes la permission de vouloir clairement, sans négocier, sans t'excuser, l'énergie revient d'elle-même. Les actions deviennent plus simples, plus naturelles, parce qu'elles sont alignées avec ce que tu ressens vraiment. Ce n'est pas que la peur disparaît, c'est que ta permission devient plus forte que ta peur. À ce stade-là, je t'invite simplement à te regarder vivre, sans te corriger et surtout sans te juger. Pas pour décider quoi faire tout de suite, mais pour voir plus clairement ce qui se passe réellement à l'intérieur de toi. Prends un instant pour observer les moments où tu te retiens, les situations où tu sais ce que tu voudrais dire ou faire, mais où tu choisis de rester silencieuse, prudente ou même invisible. Demande-toi ce que tu essaies de protéger à ce moment-là et surtout, qu'est-ce que tu veux protéger? Alors, regarde aussi les endroits où tu t'excuses intérieurement de vouloir plus. Les pensées qui te font croire que ce n'est pas raisonnable, que ce n'est pas le bon moment ou même que ça serait trop. Observe comment tu ajustes tes désirs pour qu'ils dérangent moins, même quand ils sont importants pour toi. Pose-toi ensuite une question simple.
Dans quel domaine de ta vie est-ce que tu attends encore une permission extérieure pour avancer? La permission d'être validée, encouragée, comprise ou même rassurée. Et demande-toi ce que ça te coûte réellement à long terme d'attendre cette permission-là. Ça se peut aussi que c'est utile de regarder ce que tu fais quand l'envie revient. Est-ce que tu la laisses passer en te disant que tu verras plus tard ou est-ce que tu t'écoutes au moins un petit peu? Ce que tu fais de cet élan-là te donne souvent beaucoup d'informations sur la relation que tu as avec toi-même. Cette mission en miroir n'est pas là pour te pousser à agir maintenant. Ok, moi je veux faire les bases. Elle est là pour te montrer que tu te retiens encore. Non pas par manque de capacité, mais par habitude de ne pas te donner toute la place. Et rendu là, tu n'as pas besoin de prendre une décision importante ni de changer toute ta vie. Okay? Le simple fait de voir plus clairement ce qui te bloque est déjà un pas énorme. Comprendre que ce n'est pas un manque de motivation, mais un manque de permission intérieure, ça change complètement la façon dont tu peux t'accompagner. Ce genre de prise de conscience ne se transforme pas du jour au lendemain en action parfaite. C'est un processus, un mouvement intérieur qui demande du temps, de l'espace et souvent un cadre sécurisant pour ne pas retomber dans les mêmes automatismes. C'est de reprogrammer ton subconscient. Quand tu commences à te donner la permission de vouloir plus honnêtement, sans te juger, quelque chose se détend à l'intérieur. Tu n'es plus en train de te battre contre toi-même. Tu deviens plus attentive à ce que tu ressens, à ce que tu repousses et à ce qui mérite vraiment ton énergie. Il existe des espaces pour approfondir ce genre de travail-là, pour comprendre comment se donner cette permission-là sans se brusquer, sans se perdre et sans se sentir seul. Des espaces où tu peux avancer avec douceur, mais aussi avec clarté. L'important, ce n'est pas de savoir exactement quelle sera la prochaine étape tout de suite à faire. C'est simplement de reconnaître que rester figé n'est pas la seule option possible. S'il y a une chose importante à retenir de cette réflexion, de cette vidéo, c'est que tu n'es pas en manque de motivation. Tu es souvent en manque de permission envers toi-même. Et ça, ce n'est pas un défaut, ok? C'est quelque chose que tu as appris pour t'adapter, pour être aimé, pour être accepté. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un signe que tu es bloqué ou incapable. C'est simplement le résultat d'années passées à te demander si tu avais le droit de vouloir plus, de vouloir autrement ou même de vouloir différemment de ce qui est attendu de toi par la société. Quand tu comprends ça, tu peux commencer à te parler autrement, petit à petit, avec plus de respect pour ce que tu ressens vraiment et moins de dureté envers ce que tu n'as pas encore osé faire ou ce que tu fais peut-être de mal. Tu peux arrêter de te comparer à celle qui semble avancer plus vite parce que ton rythme n'est pas un problème à corriger. Ton rythme n'est pas un problème à corriger. Il n'y a rien de mal chez toi. Il y a juste une partie de toi qui attend d'être reconnue, validée et écoutée. Et souvent, cette reconnaissance-là n'a pas besoin de venir de l'extérieur. Elle commence quand tu acceptes que ce que tu veux a de la valeur, même si ça bouscule tant les autres que la société. Prends ce que cette vidéo a réveillé en toi et laisse-le se déposer. Ok? Tu n'as rien à prouver aujourd'hui. Le simple fait de comprendre ce qui se joue en toi est déjà une forme de mouvement en soi. Si ce que tu ressens depuis longtemps commence enfin à avoir du sens, écoute-le. Tu n'as pas à te pousser davantage. Tu as juste à t'autoriser un peu plus.